Red Station, les infos, Simon Soudin. Bonjour tout le monde, j'espère que tout va bien pour vous en ce lundi 31 octobre. Dans l'actualité, la première ministre Elisabeth Borne ne ferme pas la porte à une dissolution de l'Assemblée nationale. Dans une interview qu'elle a accordée au journal quotidien portugais Publico, elle a jugé choquant l'alliance entre la NUPES et le RN concernant une motion de censure. Elle a laissé entendre que si la situation l'exigeait, une dissolution ne serait pas à exclure. Elle a dit, je cite, « S'il y a une alliance pour faire tomber le gouvernement de la part de groupes qui ne peuvent pas gouverner ensemble, revenir aux urnes peut être un chemin ». Ce week-end, des milliers de manifestants ont défilé dans plusieurs villes de France, notamment à Paris, sur la place de la République, où ils étaient 2500. Il s'agissait d'une manifestation pour soutenir le mouvement de contestation actuel en Iran. Souvenez-vous, au cours du mois de septembre, une jeune femme a été maltraitée pour ne pas avoir porté correctement son voile, ce qui a provoqué son décès. Des rassemblements se sont également tenus à Lyon ou encore à Toulouse. En ce qui concerne le pouvoir d'achat, l'inflation poursuit sa hausse en ce mois d'octobre. Selon l'INSEE, en un an seulement, les prix ont progressé de 6,2%. Il s'agit d'un record de l'inflation depuis 1985. Les secteurs de l'alimentation, des produits manufacturés ou encore de l'énergie sont les plus touchés par cette hausse de prix. Le coût de l'énergie affiche une croissance de 19,2% par rapport à octobre 2021. L'affiche de la prochaine édition de l'Enduropal vient d'être dévoilée. Elle a été réalisée par un dessinateur de la BD Michel Vaillant. Dans un communiqué, les organisateurs de l'événement ont indiqué que cette affiche sera mise en vente en édition limitée à l'Office du tourisme de Le Touquet et sur le site internet de la ville. La 47e édition de l'Enduropal se tiendra du 2 au 5 février prochain. Dans quelques semaines, le marché de Noël d'Arras va réouvrir ses portes. Cette année, il sera accessible au public du 25 novembre au 30 décembre. Et pour cette édition 2022, il y aura quelques nouveautés. Il sera ouvert une semaine de plus. Les visiteurs y trouveront beaucoup plus de chalets par rapport à l'an dernier. Ils ne seront pas tous sur la Grand Place. Et enfin, il n'y aura plus de file d'attente à l'entrée. Le dispositif de sécurité s'adaptera au principe de la ville ouverte. Un mot de sport, hier le Sporting Club Hasbrouckois a affronté l'équipe de Bully-les-Mines. Le temps réglementaire n'a pas suffi pour les départager. L'équipe d'Hasbrouck s'est finalement imposée 9 tirs au but à 8. Et pour terminer, ce samedi 29 octobre, votre radio Red Station a organisé une grande soirée à l'occasion d'Halloween. L'événement s'est tenu dans un bar, le bar Les Trois Rois, qui est situé dans la rue piétonne d'Hasbrouck. Plusieurs DJ ont mis l'ambiance à partir de 20h. Des bonbons ont été offerts aux personnes déguisées. Voilà pour l'actualité, bonne journée à tous, à bientôt.